Nouvelle chronique au 5 à 7. Moi, si j'étais Bergevin. On l'entend souvent, cette phrase-là, d'amateurs qui nous interpellent et qui nous disent hey, moi, si j'étais Bergevin, je changerais un tel pour un. C'est facile à dire, ça. Très facile à dire. Très facile à dire parce que les rumeurs font partie intégrante du monde du sport. Alors, on a décidé de vous présenter cette nouvelle chronique. 2 panélistes sont avec nous chaque semaine. Aujourd'hui, PJ Stock et Denis Gauthier, qu'on salue. Objectif, tenter de conclure une transaction qui va plaire aux 2 équipes. Et comme nous sommes à Montréal, Fred, il y a toujours un panéliste qui va camper le rôle de Marc Bergevin. OK. Ça va être qui aujourd'hui? Ça va être PJ Stock qui sera Marc Bergevin. Parfait. Et on va connaître l'identité de l'autre directeur général dans quelques instants. On s'amuse. On s'amuse et vous allez voir que c'est pas évident. Et c'est pas une transaction là, sur laquelle on dit OK, il faut absolument que Marc Bergevin fasse cette transaction-là. OK. Vous allez voir qu'il y a plusieurs choses à considérer. Alors... Et on voit déjà que c'est Steven Stamkos de toute évidence. Voilà. Alors, le punch, Yannick. Alors, Denis sera donc Julien Brisebois, j'imagine, c'est ça? Exactement. Le DG du Lightning. Exactement. Okay. Alors, PJ, tu te mets dans la peau de Marc Bergevin. On va jeter un coup d'œil à la formation du Canadien actuelle, si tu le veux bien. Et on va te demander ta cible principale. On la devine un peu, là. Explique-nous-la. Moi, quand je regarde le Canadien, puis je regarde l'année passée, puis je regarde les séries de cette année, les choses qu'on manque, surtout dans notre top 9, c'est à l'aile, on peut être plus grand, puis on a besoin vraiment d'une menace offensive. Tu regardes Tatar, Drouin, tu peux parler de Domi, tu parles de Biron, Suzuki, on est tous en dessous de 6 pieds. Si tu veux jouer pour 2 mois dans les séries, tu as besoin d'être un peu plus grand, un peu plus fort, un peu plus physique. Puis on a besoin de trouver une façon de scorer des buts, surtout des moments clés, un avantage numérique ou la fin de la game. À la fin de la game, puis on est en train de perdre 3-2, puis on veut scorer ce but très important. On donne la rondelle à qui? Qui va être notre joueur, notre menace? Quand la rondelle s'en va sur son bateau, il y a une très bonne chance que ça va aller dans le filet. Peut-être que ça va être Caulfield dans un couple d'années, mais pour maintenant, on n'a pas vraiment une menace offensive qui est wow comme un joueur défensif. Alors pour moi, ça c'est deux personnes que pour moi que les Canadiens ont besoin d'aller chercher. OK, alors donc on comprend bien que c'est Steven Stamkos, ce joueur si important. Mais là, Denis, toi qui es dans la peau de Julien Brisebois, là, je le rappelle, on s'amuse. Avec ce que tu as vu de Stamkos hier, est-ce que ça te passe par la tête d'échanger ton capitaine? Bien, c'est certain. Pour moi, je suis en train de me rendre compte, et les preuves sont là, qu'on est on est de plus en plus clair qu'on est capable de gagner sans notre capitaine Steven Stamkos. Et la réalité, c'est que moi, après cette saison-ci, j'aurai des décisions importantes à prendre. Je me regarde présentement, je me retrouve autour de 5 millions d'espoir sur le cap projeté l'année prochaine. J'ai des joueurs que je devrais re-signer. Donc, j'ai au moins une dizaine de millions là, avec des joueurs combinés que j'ai assignés avec des agents libres avec compensation. Des gars comme Chernak, comme Sergachev, Cirelli. Donc, évidemment, Stamkos, avec un salaire moyen de 8,5 millions, devient une cible facile pour moi d'être capable, parce que je suis passé toutes les séries éliminatoires sans mon capitaine, sans mon centre numéro 1, puis je me rends compte que j'étais à 2 victoires présentement aujourd'hui d'une Coupe Stanley. Donc, pour moi, c'est le choix qui est le plus évident d'être capable de refiler une autre équipe, de me faire de la place sur une masse salariale et de voir ce que je suis capable d'avoir pour lui. OK. On va y aller en ordre, si vous le voulez bien. PJ t'a dit, ma cible, c'est Steven Stamkos. T'as dit un joueur capable de marquer et se grossir également. Est-ce qu'il y a un autre joueur, PJ, t'es toujours dans la peau de Marc Bergevin, qui t'intéresse chez le Lightning? Moi, j'aime la façon que Killorn joue à Tampa Bay. Il score environ, c'est entre le 15 et 22 buts par année, 35 à 45 points par année. Et c'est un joueur qui peut jouer physique, un joueur qui peut jouer défensif, un joueur qui peut jouer dans le top 6 sur n'importe quelle aile. C'est un joueur qui amène un aspect à ton équipe que les Canadiens, pour moi, on manque. Tu regardes les ailes, Tatar ne peut pas être physique, Drouin ne peut pas être physique, Domi ne peut pas être physique, Gallagher le fait. Mais ça commence à être un peu difficile pour Gallagher. Il commence à blesser pas mal dans les séries. Alors, on ne peut pas demander à Gallagher chaque soir à 5 pieds 9 de le faire. On a besoin de grossir un peu. Puis, pas juste un gars qui est grand et un gros gabarit, un joueur qui est capable de scorer aussi. OK. Alors, pour moi, c'est un joueur qui est clé pour cette transaction-là. OK. Denis, si tu me le permets, je vais rester encore avec PJ parce que là,
PJ, donc, veut mettre la main sur Stamkos et sur Alex Killorn, sauf que PJ, encore une fois, tu es toujours dans la peau de Marc Bergevin. Là, tu es prêt à te départir de qui? T'offres qui en retour à Julien Brisebois, à Denis? Ouais, ça, c'est le problème. Je veux ces joueurs-là, mais je veux pas. Pour moi, tout le monde va être à Montréal va être fâché avec moi, mais surtout un joueur comme. Pour moi, Brendan Gallagher, son valeur est incroyable. À 3,5 millions, une autre année sous contrat. Un gars qui est capable de scorer 30. Puis je pense à Tampa qui a besoin d'éliminer. Avec un contre un, c'est pas un contre un, c'est plusieurs joueurs. Mais son prochain contrat, il va demander minimum 7, dans mon opinion. Alors, puis je pense qu'il n'est pas capable d'être ce joueur-là, mais pour une équipe qui cherche encore une Coupe Stanley, comme les Tampa va être capable de le faire l'année prochaine. Brendan, qui s'en vient à 3,5 millions, c'est quelque chose de facile, puis tu peux le mettre n'importe où. Puis l'autre chose, c'est Dano. On ne veut pas vraiment perdre Dano, mais on a besoin, si on amène un autre centre en Steven Stamkos, puis on a les deux jeunes, Suzuki et Keke, maintenant, ça, c'est un autre contrat qu'on était il était notre centre numéro 1 pour plusieurs années, mais si Suzuki va être le 2, puis Stamkos le 1, Keke ne trompe pas à 4. Alors, Dano, pour moi, ça devait, pour une équipe qui veut gagner, c'est un joueur clé pour une équipe qui veut faire 2 mois dans les séries. C'est un joueur qui est incroyable dans les mises en jeu, un joueur défensif qui peut ajouter sur l'attaque aussi, un leader qui porte pas une lettre sur le chandail, mais qui fait tout. Alors, pour moi, tu as besoin de... Pour aller chercher, tu as besoin de donner aussi. OK. Denis, Julien Brisebois réagit de quelle façon, selon toi, si ça arrive dans la vraie vie, tout ça? Là? Ouais. Est-ce qu'il trouve son compte? Est-ce qu'il commence à avoir quelque chose de concret de son côté là, pour pallier la perte de 2 excellents joueurs, Stamkos et Killorn? Ben écoute, en te rendant compte que tu perds Stamkos, mais qu'il n'était pas en série, puis que tu réussis à gagner pareil, tu t'ajoutes un centre comme Philippe Danault de s'attendre qu'on le voit de plus en plus parmi les bons joueurs de centre dans les 2 sens de la patinoire de la Ligue nationale présentement. Ça le place dans la bonne chaise à Tampa derrière Point et Cirelli. Pour moi, c'est très intéressant. Dans le cas de Gallagher, en termes anglais, c'est un no-brainer. C'est un gars de caractère, c'est un gars d'identité, c'est un gars de culture qui va venir très bien cadré dans ce qu'on essaie de faire à Tampa. La problématique, c'est qu'à court terme, c'est une très bonne transaction, je pense. À court terme, là, je parle d'une autre saison. Ouais. Parce que dans le cas de Danault, son contrat à 3,8, Gallagher à 3,75. Là, tu te retrouves avec plus ou moins 7,5 millions de dollars en salaire qui vient, mais tu t'es départi de 13 millions. Donc, l'espace sur la masse salariale, tu viens d'en récupérer parce que Stamkos et Killorn ensemble, c'est autour de 13. Ça, c'est bien beau, mais j'aurais un autre problème, moi, dans un an, lorsque la prochaine saison sera terminée, c'est que les contrats vont venir, vont avoir des augmentations de salaire comme ceux que j'ai dit tantôt. Il va falloir que je re-signe Danault et Gallagher aussi. Et là, c'est pas certain. Donc, moi, l'incertitude de ce que je suis capable de m'assurer que je vais signer ces joueurs-là, ça devient difficile. Donc, en bout de ligne, si j'échange 2 joueurs clés et importants de mon élément, et que j'ai 2 joueurs seulement pour 1 an, dans le cas de Gallagher et Danault, et que je suis obligé de les refiler à quelqu'un d'autre après, ça devient un petit peu plus hasardeux et difficile, et je me complique un peu la tâche la prochaine saison quand viendra le temps de prendre une décision si je re-signe Danault et Gallagher. Mais il reste qu'à court terme, pour moi, c'est une transaction qui est fortement à l'avantage pour 1 an, je le dis bien. Ouais. Au niveau, c'est un avantage à Tampa Bay. Bon, PJ, je pense que tu voulais ajouter quelque chose. Est-ce que tu voulais te montrer plus généreux, bonifier ton offre? Parce que Denis comprend bien qu'après 1 an, il risque d'être perdant peut-être éventuellement. Non, mais si je suis l'agent de ces 2 joueurs-là, 2 choses. Danault à Montréal était le centre numéro 1. Denis vient de dire qu'il tombe dans le bon siège numéro 3 à Tampa. C'est la même chose avec Gallagher. Le problème, c'est qu'on a besoin de payer une somme qu'il mérite à Montréal, et sur une bonne équipe, ils ne sont pas dans le bon siège. Et ça, c'est la grosse question-là avec ces 2 joueurs-là. Alors, peut-être, en jouant en Tampa Bay, tu vois la température, une équipe gagnante. Tu n'as pas besoin de faire ce que tu fais chaque soir parce que c'est une équipe qui gagne par 3-4 buts chaque game. Puis une chose qui est intéressante, les taxes. Les taxes changent aussi. Tu veux jouer pour 7 millions à Montréal,
mais tu vas pas faire les séries, tu gagnes pas, le média, le 5-7 avec Yann. Mais où si tu veux jouer dans la bonne chaise, il n'y a pas de pression à Tampa, la température est correcte, tu fais peut-être pas la même argent, mais tes impôts sont pas la même chose. La vie est plus simple. Alors, ça change un peu comment... Peut-être ces deux-là vont re-signer pour beaucoup moins à Tampa, mais ça dépend après une année. Mais Denis, tu as dit tantôt, pour 1 an, ça peut être avantageux pour le Lightning. Ouais. Mais quand même, dès que tu as Stamkos dans une transaction, il me semble que le Canadien pourrait être un peu plus généreux en retour, non? Tu recherches quoi? Un défenseur, un choix de repère? Bien, c'est ça, parce que tu veux... Moi, le Canadien va me rendre service en enlevant Stamkos sur ma masse salariale l'année prochaine parce que je suis menotté avec les signatures que je dois faire. Moi, je veux venir combler des besoins. Ça se paye, ça. Pour moi, je veux un défenseur. Je regarde les défenseurs à moindre coût chez le Canadien parce que des défenseurs à 3-4 millions ou 6-7 millions, ça ne m'intéresse pas. J'ai déjà pas de place. Mais je regarde les performances d'un Brett Kulak à 26 ans, est encore dans la fleur de l'âge, encore de la place à grandir et devenir un meilleur joueur de la Ligue nationale à 1,85. Me donne une situation qui est peut-être intéressante parce que pour l'instant, j'ai seulement 3 défenseurs de signer l'année prochaine qui sont déjà sous contrat. Je devrais ajouter à ça les signatures de Sergachev et de Chernak, mais présentement, j'ai Edmund, McDonough et Coburn. C'est les 3 seuls défenseurs qui sont déjà signés. Donc, en ayant Kulak encore pour 2 saisons, bon, au moins, je m'assure d'un défenseur de calibre Ligue nationale si je demandais ça à PJ ou à Marc pour venir compléter pour venir compléter cette transaction-là. Okay. Et peut-être aussi un choix de repêchage là-dedans, tu sais, je veux dire. Ça pourrait te montrer gourmand. Pour le fun, ben oui. Pour le fun, on nage. Ah ouais, let's go. Je vous confirme que ce n'est pas MCGL que vous voyez, là. Alors donc, PJ, toi, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, PJ, moi, la question que j'ai le goût de te poser, c'est qu'on s'entend bien que si cette transaction-là, on va vous la montrer, son évolution au bas de l'écran, sur un tableau, vous le voyez donc présentement, Brett Kulak s'ajoute à ça. Marc Bergevin risque de se faire ramasser quand même à Montréal avec Gallagher et Danault, 2 joueurs extrêmement populaires. Je comprends bien que Steven Stamkos est un excellent joueur, mais on peut le présumer un peu fragile parfois. Tu dirais quoi, toi, aux partisans pour vendre l'avenue de Stamkos et surtout expliquer le départ de Gallagher et Danault? Check mes nouveaux trios. Check mes nouveaux trios, puis explique à moi que c'est pas une meilleure équipe aujourd'hui. Okay. Regardons tes nouveaux trios. On va regarder ce que ça donne. OK? Puis alors, on a un centre numéro 1, un vrai centre numéro 1 en Stamkos. Ouais. On a un centre numéro 2 à Suzuki. Tout le monde demandait que l'année prochaine, Suzuki a besoin de faire tout le travail. Mais non, Suzuki tombe dans le 2. Puis on a quelqu'un qui avait joué 2 bonnes semaines dans les séries. Mais check mes lignes. Encore des choses à changer, mais Killorn est 6 pieds. Stamkos, 6 pieds. Tatar, je l'aime encore avec son contrat. On n'est pas exactement sûr de l'avenir. Mais pour maintenant, Suzuki et Drouin ont bien joué dans les séries, mais on donne une joueur défensif puis grand Barry en armure. Puis moi, j'ai besoin de mettre Domi dans le top 9 aussi. Lehkonen puis KK puis Domi peuvent jouer contre les bons trios des autres équipes, mais à la même temps, ils ont un côté de l'attaque, l'offensive avec Domi là aussi. Tu as un joueur très responsable à Lehkonen, puis ton 4e trio, c'est parfait. Puis on fait un peu d'argent, mais c'est ça qui va arriver. Même notre défense, tu vas voir, on a Romanov qui love la fleurie de jeunes joueurs parce qu'on a l'argent, Edmundston, Charrette, Weber puis Petrie. OK. Denis, rapidement, 30 secondes. Tu sais, on s'amuse beaucoup, là, c'est des rumeurs, puis on entend plusieurs rumeurs. Il y a plusieurs choses à considérer quand vient le temps de réaliser une transaction, là. Ça, c'est une transaction que moi et PJ, on concocte en 2 heures, peut-être sur le coin de napkin, ou en fait sur une napkin sur le coin de table. Cette transaction-là n'existe pas. Et là, avant que tout le monde écrive ses réseaux sociaux, qu'on ne sait pas ce qu'on fait, vous avez raison, on ne sait pas ce qu'on fait de cette transaction-là. Parce qu'on n'a pas considéré les termes, l'argent, l'impact à court, moyen et long terme. La réalité, là, c'est que Stamkos va être libéré. Tampa n'a pas besoin de joueurs dans son alignement présentement. Le noyau est encore très jeune. Je regarde le noyau: Kucherov, 27 ans, Point, 24, Gourde, 28, Cirelli, 23, Vasilevski, 26 ans, Edmund, 29, Sergachev, 22. Pourquoi est-ce qu'il veut des joueurs présentement? Il veut des choix au repêchage. Le premier choix au repêchage du Canadien, numéro 16 au total, est pas mal plus intéressant et avoir des jeunes de bons espoirs. Donc, pour moi, là, cette transaction, on l'oublie, mais c'était quand même le fun d'en discuter. Oui, c'était intéressant. On vous remercie de vous être prêté à l'exercice. Honnêtement, c'est intéressant. Ça nous a permis d'en apprendre. Merci bien, messieurs. À une prochaine. Salut. Bye-bye. Intéressant. Il faudrait refaire